Plaisir, c'est le sport. C'est aller entre potes, se balader dans des trucs sympas, tu vois. Et je bosse de mon ordi. La richesse, ça va être ça, d'accord? Et ensuite, donc le business physique, tu regardes, tu vas dans les villes en France aujourd'hui, je me balade beaucoup, moi quand je vais en France, en province, tous les magasins sont fermés. Ouais. Tout est en train de fermer. Les artères principales du centre-ville sont fermées et même en périphérie, c'est en train de fermer. Parce que cette nouvelle génération qu'on appelle génération Z ne juge plus utile d'aller se balader en ville bêtement à marcher parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre pour ça. Complètement. Parce qu'un billet d'avion, c'est peut-être 30 €, ils peuvent aller visiter un autre pays. Complètement. Et être à cette découverte permanente du monde. C'est une génération qui veut de la nouveauté. Ce n'est plus la génération de nos parents qui était dans l'ancien temps qu'on réparait. Ils veulent de la nouveauté. Ils ont l'iPhone 15, ils sont pressés de prendre le 16. Ils veulent de la nouveauté. En 20 ans, tout a changé. Ouais. Nouveauté culinaire. Je pense que les concepts comme McDo qui ont duré 60, 70 ans, c'est les derniers. Aujourd'hui, tu as un concept de food, il va durer 10 ans. Après, tout ferme, on passe au suivant. D'accord ? Ils veulent de la nouveauté dans les vêtements. Ils veulent de la nouveauté dans leurs relations amoureuses. Ils veulent de la nouveauté dans tout. Et dans la nouveauté, dans la visibilité, dans ce qu'ils voient. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai vu une ville, je ne veux plus rester dans cette ville 3 ans, avoir les mêmes murs, les mêmes rues et les mêmes gens. Je veux changer de ville. Je veux aller vivre là. Je veux changer de pays. C'est une génération exceptionnelle qui est féroce de nouveautés. Et de là, on arrive à savoir que ça va devenir un peuple de nomades. Ouais. Complètement d'accord. Les centres-villes sont vides. Plus personne. J'ai eu mon frère il y a quelques jours en visio. Plus Il personne. m'a dit 19h, il n'y a pas un chat. J'ai l'impression que je suis à Walking Dead. Il n'y a plus rien. personne. C'est... Non, mais ça fait économiquement, sens. ça va mal, attention. Hein. Tu sais, les gens qui ont des murs commerciaux, aujourd'hui, faire attention, parce que le monde est en mouvement, là. Attention, tu peux te retrouver avec un parc de murs commerciaux qui vaut 100 millions et qui vaut plus rien parce que tu n'as pas de locataires. Hein. Si tu as des crédits derrière, tu n'as plus de locataires, ça vaut rien, tes murs. Hein. Attention, le monde, là, il est en train de vivre un changement historique. Bon, tu dis quoi à toutes les personnes là aujourd'hui qui sont dans le business physique ou qui se lancent aussi dans le business physique? Parce qu'il y a quand même une partie de la population qui aime quand même rester à une place et qui ne veulent pas forcément visiter. Ou... C'est une petite partie. Ah Tu ouais. sais, je faisais partie d'un club Ouais. qui s'appelle Retail Business à Paris quand j'y étais, et on échangeait une fois par mois sur tous ces nouveaux modes de consommation. Ok. Et de la nouvelle génération. Et c'est vraiment passionnant parce que je t'assure, c'est des gens en plus qui sont plus... Ils expriment plus la richesse comme avant. Ouais. Tu vas trouver des jeunes start-upers qui ont gagné beaucoup d'argent, ils vivent dans un studio. Parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre de tout ça. C'est dingue, hein? C'est plus la tendance des grandes maisons. En fait, il faut s'adapter à ce nouveau monde. C'est en train de changer. Tu sais, je dis un truc, les maisons, bientôt en Europe, de 150 mètres carrés habitables, vont valoir plus cher que des maisons de 500 mètres carrés. Pourquoi ? La nouvelle génération, ils font 1 ou 2 enfants, pas plus. Je crois que la moyenne, c'est 1,6. Ouais. Et donc, ils veulent plus un fardeau de charges important avec une grande maison, beaucoup d'électricité, beaucoup d'impôts fonciers ou autres. Les petites surfaces vont prendre le dessus sur les grandes surfaces. Donc, il faut comprendre comment le monde il est en train d'évoluer. C'est clair. Quand tu comprends ces choses-là, tu peux adapter ton business, tu peux adapter pas mal de choses, avoir des idées aussi. Je vois souvent des gens qui me disent « Hakim, on investit dans des murs commerciaux », mais je dis aujourd'hui, ça n'a plus de sens parce que c'est en train de se cannibaliser. Je vais donner un autre exemple. On revient à la restauration parce qu'on est des spécialistes de la restauration. On prend le cas de la France où toutes les chaînes de vêtements retail sont en train de partir en liquidation une après l'autre. Si tu réfléchis avec une vision à 5 ans, ben tu te dis, tout ça, ça va devenir des restaurants. À chaque fois qu'un magasin de vêtements ferme, ça devient un restaurant. Bah, tu te dis, il va y avoir une cannibalisation de la restauration. Il y en aura trop. Tu te retrouves avec des rues entières de restaurants. Donc, le restaurant, il est face à une forte concurrence et en même temps, il est face aux intermédiaires comme Uber Eats, etc., qui prennent des marges. Donc, la marge du restaurateur ne fait que baisser. C'est pour ça que tu as certaines villes en France où tu n'as plus le droit d'ouvrir un restaurant sans autorisation. Ils sont en train de limiter pour pas justement cannibaliser un secteur d'activité. Tu vois ? Donc, c'est toutes ces choses-là, il faut aller chercher... Il faut aller fouiller au fond de son esprit et partager avec des gens calés dans le domaine pour se dire comment ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, pour qu'on anticipe. Ouais, clairement. Non, je suis complètement d'accord. Le business physique, ouais, moi, c'est malheureux à dire, mais j'y pense. On me propose des trucs aussi à chaque fois. Viens, on fait ça. Non, moi,
La dernière fois que j'ai tenté un business physique, je l'ai revendu quelques mois après. C'était à Dubaï. C'est fini. Voilà. Mais J'arrivais... dis-moi. Non, j'arrivais plus à rester. Tu sais, même si j'étais à Dubaï, tu sais, j'ai eu cette petite pensée, ouais, quand même, je suis à Dubaï, je peux tenter un truc. Mais je me dis, mais je vais être bloqué à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, j'ai compris. Tu préfères même prendre moins s'il faut, Mm. mais avoir cette liberté de vie carrément. que, tu vois ce que je veux dire? Sinon, les gens sont emprisonnés de leur affaire. Mais tu sais, même à haut niveau, tu prends le groupe Brioche Dorée. Ouais. Ils sont en train de vendre les magasins pour garder que la centrale d'achat. Les gens ne veulent plus la gestion humaine. La tendance aujourd'hui dans la restauration en France, quand un groupe se fait racheter, tu as vu, tu as des groupes de restaurants, ils ont plein de restaurants qui leur appartiennent et il y a des franchisés. Tous les restaurants qui leur appartiennent, ils sont en train de les vendre à des franchisés.